Ezrat Hashem, on va parler de les moments que nous sommes en train de vivre, qui sont des moments qui ont été douloureux, mais où la lumière commence à venir. Et je vais commencer d'abord par ce verset que nous disons tous les jours dans la Tfila. Ki lo yitosh Adonai amo venachalato lo ya'azov. Que Dieu n'abandonnera jamais son peuple et la terre, venachalato, cette terre qu'il nous a donnée, il l'abandonnera jamais. Donc, je voulais avant tout rappeler à tous que Akadosh Baruch Hu ne nous abandonnera jamais. Il y a eu un moment difficile qui vient de passer, terrible, douloureux, qu'on va essayer de comprendre, Be'ezrat Hashem encore une fois, mais savoir qu'on est là à côté de la Géoula. Tous ceux qui veulent affoler et dire de mauvaises prophéties, il faut qu'ils sachent, qu'ils transgressent les paroles de la Gemara dans Masechet Ketubot, Dafhet Amoudbet, Masechet Ketubot, le traité de Ketubot, page 8, de l'autre côté de la page. La Gemara parle de quelqu'un qui était venu, qu'on avait ramené, et on est en train de dire son éloge funèbre. Et un des rabbanim qui disait l'éloge funèbre a dit Kamashatu Kamalishtu. Il faut dire combien ont bu, combien vont boire, c'est-à-dire combien sont morts, combien vont mourir. Et tout de suite, on lui fait la remarque, la Gemara de dire, il aurait jamais dû dire ces paroles-là. On n'ouvre jamais la bouche pour annoncer de mauvaises nouvelles. Il faut savoir, dans les prophètes, le Rambam explique qu'un prophète qui annonce une mauvaise nouvelle, il a reçu l'ordre de l'annoncer. Et qu'elle n'a pas lieu, ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète, c'est qu'Hachem a changé. C'est seulement s'il annonce une bonne nouvelle qu'elle ne se réalise pas que c'est un faux prophète. Donc, de dire des choses pour effrayer le monde, je ne vois pas quel est l'intérêt, c'est une interdiction et c'est faux. Maintenant, pourquoi je vais vous citer les références une par une pour expliquer ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Il faut le savoir que la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, Daftadizaïn, dans le traité de Sanhedrin, page 97, la Gemara dit clairement que ce monde, il a 6000 ans. Shesh Talafim Ave Alma. Vous allez me dire, mais il a des millions d'années. Alors, sachez que ce sujet, il a été abordé dans des cours bien antérieurs, il y a longtemps, que j'avais fait, qui s'appelle l'âge de l'univers. Vous pourrez les regarder, vous verrez qu'il n'y a aucun problème et il n'y a aucune contradiction avec cette Gemara. Et donc, nous sommes actuellement dans le 6e millénaire. Maintenant, il faut savoir que le Ramban, sur la paracha de Bereshit, nous dit, si tu veux connaître l'histoire du monde, compare chaque millénaire à un des jours de la création. Si nous sommes dans le 6e millénaire, donc ça correspond au vendredi de la création. Et là, je voudrais déjà avant tout vous parler de plusieurs références que je vais vous citer tout de suite. Il faut savoir que si on est donc dans le 6e millénaire, on est le vendredi, on va voir tout de suite que la lumière du Shabbat commence pas à partir de Chatzot, pas au milieu de la journée, mais 1 heure avant le milieu de la journée. C'est-à-dire qu'on compte entre le lever du jour et la sortie des étoiles, on partage ça en 12, c'est comme ça, et le milieu, c'est Chatzot, c'est le milieu de la journée, et donc 1 heure avant, donc vers la fin de la matinée, commence la lumière du Shabbat. Comment on le voit, comment on le ressent. Alors ça vient bien sûr, ces paroles viennent du Harizal. Celui qui veut aller s'immerger dans un mikvé pour le Shabbat, s'il le fait trop tôt dans la matinée du vendredi, c'est pas bon. Il faut dans ce mikvé, en fait quand on va au mikvé le vendredi, il faut savoir que selon la Kabbalah, aller au mikvé le vendredi, c'est de la même manière qu'on va changer de vêtements pour Shabbat, notre neshama, notre âme aussi doit changer de vêtements pour le Shabbat. Comment? Alors, on se trempe dans le mikvé, on se purifie. Ensuite, on se retrempe en pensant retirer les vêtements de semaine de la neshama. Et on se retrempe encore une fois et on pense vêtir à notre neshama les vêtements du Shabbat. Ça veut dire qu'il y a une lumière spirituelle qui vient sur notre âme le vendredi. Et elle peut venir par le mikvé qu'à partir de la 5e heure, c'est-à-dire 1 heure avant Chatzot. Et là, comme le dit le Rav Yitzhak Elfiyeh dans son livre Kuntras et Yahieli,
Et ce qu'il a dit avait déjà été écrit dans un livre qui a été imprimé il n'y a pas très longtemps, qui se trouvait chez les élèves du Gaon de Vilna. Il dit, prends le 6e millénaire, partage-le en deux. Les 500 premières années, c'est la nuit du vendredi. Les 500 années d'après, c'est la journée du vendredi. Donc, en Tavshinun, en 5750, on était à Chatzot. 1 heure avant a commencé la lumière de Shabbat, et Rabbi Yitzhak Elfi fait son compte, et il montre que c'est un des mois qui tombe au début en 5708. Et il dit, sache qu'en 5708, quand commencera la lumière du Shabbat à venir, il se passera un grand événement. Nous savons que c'est en 5708 que la terre d'Israël est revenue sous la domination du peuple d'Israël, la naissance de l'État d'Israël. Le rabbi, et au fur et à mesure que nous avançons, en 7750, on était vraiment, il y avait une opportunité qui a été ratée d'avoir la Géoula. Ce que le rabbi Yitzhak Elfi dit est mentionné, je vais vous tout de suite donner encore d'autres citations. Il n'y a pas que lui qui parle de cela. Maintenant, il faut savoir que le Shabbat, on ne l'accueille pas à la nuit, on l'accueille même, il y a d'abord la Shkia et on l'accueille avant la Shkia. Il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat, le rajout du Shabbat. C'est pour cela que Rabbi Moshe Cordoviro, ses paroles sont ramenées dans un livre qui s'appelle Orahama, qui est un commentaire sur le Zohar. Et là-bas, il dit que la dernière limite, c'est 5800. Donc, dans 16 ans, c'est la dernière limite. Mais attention, les choses, ne pensez pas que c'est la limite. Lui, il dit qu'il ne peut pas dépasser cette date-là, c'est impossible, puisque les deux derniers siècles qui restent pour arriver au 7e millénaire, où on passe à l'étape suivante, il faut le savoir que ça, c'est le passage qui nécessite 200 ans, parce qu'il y en a chez qui passeront tout de suite à l'étape d'après, il y en a qui ça prendra du temps, et à la fin de ces 200 ans, c'est-à-dire avant le 7e millénaire, il va y avoir ce qu'on appelle Yom Adin Agadol Vanora, ce grand jour de jugement où tout le monde renaît avec un corps et est jugé. Maintenant, il faut que vous sachiez que pourquoi il y a de nouveau un jugement, parce que tout simplement, aujourd'hui, celui qui sert Hachem, qui fait les mitzvot, et qui finalement a quitté ce monde, Baruch Hachem, il a fait ce qu'il fallait, son corps va dans la tombe, son corps n'est pas récompensé, il n'y a que son âme qui va être récompensée. Or, le corps a également participé. Pourquoi il n'aurait pas de récompense? Et c'est pour cela que le corps renaît au moment de la résurrection des morts, et ceux qui seront passés directement, leur corps va se métamorphoser, et à ce moment-là, dans le 7e millénaire, c'est la récompense totale et du corps et de l'âme. À part donc Ramoshe Cordovero comme une limite, le Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, dans son livre Hesed le Avraham, explique combien de quantité de mesures il y a dans un mikvé, c'est les mesures qu'il y a de la Torah, et il arrive à un chiffre de 5760. Il dit, sache qu'en 5760, ça y est, la touma, l'impureté est éjectée, et donc on approche de la Géoula. Sachez que les gens qui ont voulu parler de Gog ou Magog se trompent bel et bien. Il faut savoir pourquoi c'est une erreur de parler de Gog ou Magog, puisque ça a déjà eu lieu, je vais vous expliquer. Cette période de délivrance, il faut d'abord avant tout savoir que lorsqu'il y a eu la sortie d'Égypte, on parle de Kibehi Pazon. Dans la précipitation, vous êtes sortis d'Égypte. Mais dans la prophétie, dans Yesharia, il est dit Kilo Behi Pazon Tetseu. La dernière Géoula ne sera pas par la précipitation. Oui, les choses vont se faire très lentement. Pourquoi? Tout simplement. Il faut savoir qu'il y a eu énormément de pertes dans la sortie d'Égypte pendant la période des ténèbres. Et là, nous sommes dans une période où Hachem veut donner une chance à presque tout le monde. C'est-à-dire que presque tous pourront finalement avoir accès à la délivrance totale. Oui, presque tout le monde.
J'espère qu'il n'y en aura aucun qui ne réussira pas, mais il faut le savoir que c'est pour ça que c'est lent, c'est douloureux, et que ces douleurs font que les gens se réveillent et font une grande tchouva, et savoir que tout celui qui a été assassiné uniquement parce qu'il était juif, même s'il n'a pas fait de Torah et de mitzvot, c'est marqué dans un des livres du Harizal sa neshama va directement à l'endroit qu'il faut et on lui donne tout. Donc il y a eu des malheurs qui sont tristes, mais on va bientôt les revoir puisqu'on approche de la Géoula. Nous sommes donc avancés vers le Shabbat, qui est ce 7e millénaire, qui est un Shabbat qui arrive. Pourquoi je vous disais que se trompent ceux qui parlent de Gog ou Magog? Il faut savoir que dans l'événement qui s'est passé en Babylonie avec l'histoire de Mordechai et de Esther, quand le Harizal veut nous expliquer pourquoi il y a eu ce décret terrible où Aman voulait exterminer tout le peuple juif, il s'est passé bien sûr un grand miracle, il y a eu Mordechai qui a pu annuler ses pensées et l'inverse s'est passé. Quand il nous explique ce sujet-là, il l'explique par rapport à ce qui se passait au temple. On sait que dans le temple à l'intérieur, il y avait au-dessus du Kodesh, dans le Kodesh HaKodashim, au-dessus du Aaron, au-dessus de cette boîte en bois avec de l'or autour, où se trouvaient les deuxièmes tables de la loi. Au-dessus, il y avait comme 2 corps en or, qui étaient en fait un homme et une femme, mais des jeunes. On appelle ça les kérouvim, les chérubins. Dans tous les dessins ou les illustrations qui ont pu être faites, sont fausses, parce qu'on a l'air de les voir, ils sont de chaque part et d'autre, c'est faux. Ils étaient debout, ou bien face à face, unis comme un couple qui est en train de s'accoupler, ou ils étaient dos à dos. Lorsque le peuple d'Israël agissait mal, alors ils étaient dos à dos. Lorsque le peuple d'Israël agissait bien, il se passait quelque chose de miraculeux, un miracle incroyable, c'est qu'ils étaient là face à face, et comme un couple qui est en train de s'accoupler. D'ailleurs, la Gemara raconte que lorsqu'au moment de la destruction, nos ennemis rentrent dans le Beth Amikdash, ils sont choqués, ils sont surpris, ils ne peuvent pas comprendre, concevoir qu'il peut y avoir quelque chose de sain dans le couplement d'un homme et d'une femme. Pour eux, c'est quelque chose de bestial. Ils ne comprenaient pas. Et en fait, c'est l'image de l'union d'Akadosh Baruch Hu avec son peuple. Maintenant, cette période, lorsqu'ils sont dos à dos et qu'il faut qu'ils passent de dos à dos à face, est une période très dangereuse, très difficile, qui s'appelle la Nessira. Lorsque le peuple d'Israël était en exil et devait revenir sur sa terre à l'époque de Mordechai et de Esther, à la fin des 70 ans d'exil, nous explique le Harizal que, étant donné qu'il fallait y avoir cette séparation de dos à dos pour venir face à face, c'est un moment où une sorte de danger, comme avant chaque naissance, il y a une mort, c'est une sorte de danger terrible où les ennemis peuvent profiter de ce moment si je devais vous expliquer ça, s'il faudrait que je vous fasse des heures et des heures, je ne sais pas combien de temps, de cours de Kabbalah pour expliquer ce qui se passe là-haut dans le ciel, pourquoi c'est une opportunité pour le mal de profiter. Et là, il s'était passé un miracle, c'est que Mordechai a sauvé la situation. Il faut savoir que, c'est marqué, et les Mekoubalim sur place disent, ça c'était cette séparation de dos à dos et retour face à face de 70 ans, mais quand il y aura la séparation de dos à dos des 6000 ans, et qu'il y aura le retour de face à face dans des 6000 ans, il va se passer quelque chose de terrible. Et oui, c'est ce qui s'est passé malheureusement à la Shoah, qui était le vrai Gog ou Magog, où il y a eu cette Nessira, cette séparation de dos à dos qui s'appelle la Nessira dans la Kabbalah. Et le face-à-face, c'est le retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Parce que la terre d'Israël, c'est la Malchout, et au fur et à mesure qu'elle se remplit des béné Israël, la Sitra Hara, le mal, est éjecté, et elle s'étend partout. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu 48, ensuite il y a eu 67, où Baruch Hashem, le reste des Israël a été repris, et là, on le voit, on est en train de s'installer un peu partout, et sachez que là, on est arrivé à l'extrême.
Et comme on est à l'extrême, la Sitra Hara, les forces du mal, sachez que ce Hamas, il a un ange mauvais, la pire des calamités là-haut, qui les gère et qui voit qu'il va être complètement anéanti, éjecté. Et c'est pour ça qu'il a eu ce sursaut de vouloir essayer. Ils avaient l'intention d'aller beaucoup plus loin. Il s'est quand même passé beaucoup de miracles qu'on aura l'occasion de raconter malgré toutes ces pertes. Et là, il faut le savoir. Nous sommes aux derniers instants du Galout. À tout instant, le troisième Beth Amikdash va descendre. Oui, à tout instant, il doit descendre et la Géoula et le Mashiach arrivent. Absolument. On est à l'extrême, vraiment. Simplement, ça s'est passé très lentement. Et je voudrais aussi vous dire ce qui a été écrit par ce grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Udaftaya Amidu Ben Ishraï, dans son commentaire sur le livre du Harizal qui s'appelle le Etzraïm, qui prouve des mots du Harizal, des mots de la Kabbalah, que les étapes se font. D'abord, la terre d'Israël revient à la domination du peuple d'Israël, et seulement après vient le Mashiach. Et d'ailleurs, il y a depuis longtemps, il y a eu les Mekoubalim comme Rabbi Yomani, le Rav du Ben Ishraï, qui dit que depuis son époque, ceux qui veulent se lamenter sur la destruction du temple la nuit n'ont pas besoin de s'asseoir par terre, ils peuvent rester assis sur une chaise, parce que la Malchout, la Shekhinah, a commencé à monter, elle est déjà un peu en Eretz Israël dans sa place, et donc on n'a plus besoin de s'enduire de la même manière. Nous, c'est évident que les événements qui se passent sont allés lentement. D'abord, une partie d'Eretz Israël en 48, le reste en 67. Et là, on voit de jour en jour des Juifs s'installer dans tout Eretz Israël. Et sachez que, bien sûr, on sait qu'il y aura quand même quelques tordus. Et ça, c'est déjà mentionné dans le Tikkun Azor, Tikkun Kafalev, qu'au moment de le Mashiach se révèle maintenant, une des choses que la Shekhinah va demander à Kadosh Baruch Hu, c'est de s'occuper de tous ceux qui ont voulu empêcher le peuple d'Israël de s'installer partout sur sa terre. Je ne parle pas que uniquement de ces gens d'extrême gauche, mais je parle de ces pantins et de ces chimpanzés avec des barbes et des chapeaux qui se trouvent aux États-Unis, qui sont une toute petite minorité qui maintenant se réjouissent de ce qu'a fait le Hamas. Oui, mais ils sont quelques individus un peu, mais eux aussi seront jugés, bien sûr. De tous ceux qui ne voulaient pas que le peuple d'Israël s'installe sur sa terre, ont des comptes à rendre. Mais Baruch Hashem, croyez-moi que la quasi-majorité, tous ont fait tchouva. Il y a aujourd'hui l'union. On a besoin d'être unis, on est aujourd'hui unis. Baruch Hashem, dans la grande majorité. Beaucoup ont décidé de faire Shabbat. Il y a des nombres de témoignages. Nous sommes vraiment, on arrive. Donc, il y a eu un malheur qu'on ne comprend pas, mais qu'on comprendra que lorsque le Mashiach viendra, Hachem nous expliquera. Mais maintenant, c'est fini, ce malheur, il est fini. Maintenant, on est en train de vivre les derniers moments de la galoute, et préparez-vous à faire vos valises pour venir nous rejoindre, pour accueillir le Mashiach et venir au troisième temple qui va descendre du ciel près, et on va vivre ensemble ces derniers moments de Géoula. Sachez qu'Hachem ne nous abandonnera jamais. Et comme disait Baba, Lo Azav et Lo Ya'azov, il ne nous a jamais abandonné, il ne nous abandonnera jamais. Et au contraire, on est en train de vivre les derniers moments du Galout. Et la Géoula arrive tout de suite. Chez Tavo, Bimera, Biyamenu, Amen, Ve Amen.